Bienvenue sur notre chaîne Curly Up. Voilà, donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est les essentiels pour une fille aux cheveux naturels, les outils à avoir. Pour moi, l'outil vraiment essentiel à avoir c'est le foulard en satin. Donc il est possible aussi de ne pas forcément avoir un foulard en satin même si c'est conseillé parce que la texture fait que ça ne se frotte pas quand vous dormez, vous vous tournez souvent, etc. Donc ça frotte vos racines et donc du coup il y a une friction et le lendemain matin il se peut que vous perdez des cheveux, ils soient secs, etc. Les boucles sont allées un peu partout et justement ça va garder vos cheveux en place, ça va garder l'hydratation, donc l'eau, les huiles, etc. à l'intérieur. Du coup quand vous vous réveillez le lendemain matin, vous avez vos boucles bien intactes, bien en forme, etc. Après, il y a la brosse. Vous pouvez voir le type, je ne connais pas vraiment comment ça se décrit, mais vous voyez le type. Et donc ça s'utilise surtout quand vous voulez faire des coiffures. Donc par exemple, vous voulez faire un chignon. Et vous voyez quand on fait un chignon, on aime bien que les cheveux soient bien plaqués vers l'arrière. Et ce genre de brosse-là, justement, ça aide à ce que les boucles, voilà, ça ne ressorte pas, ou il n'y a pas des frisottis et tout. Non, vous prenez un peu d'eau, du gel, et vous commencez à plaquer vos cheveux en arrière, puis vous faites votre bun. Donc comme ça tient bien, ça reste bien nickel pendant toute la journée. Le bonnet à mettre, par exemple, quand vous faites un masque, vous faites votre masque, etc. Et tout, vous mettez votre bonnet, parce que ensuite ça garde la chaleur, ça permet que vous n'ayez pas de l'eau partout. Et donc pour moi c'est essentiel à avoir quand vous faites vos masques, etc. Et puis ça comme j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, c'est la vie. C'est la pique afro, ça nous aide toutes. On ait des cheveux courts ou des cheveux longs, on adore. Ça vous permet d'avoir un volume de fou. Non, pour les curly, c'est vraiment essentiel, c'est génial. Enfin, vous allez adorer si vous ne l'avez pas déjà. Bon, ça j'ai eu récemment, c'est pas vraiment un indispensable, mais ça facilite la vie. Parce que vous mettez de l'huile dedans. Donc moi j'ai un mélange d'huile, donc moi je ne me rappelle plus, mais c'est genre huile d'olive, l'huile de raisin et gel d'aloe vera. Vous prenez ça, vous secouez et en fait vous mettez dans vos racines. Donc au lieu de juste renverser de l'huile bêtement sur vos cheveux et frotter, ça permet de vraiment pénétrer à l'intérieur du cuir chevelu. Donc voilà. Donc voilà le peigne aux larges dents, donc ça c'est pour se démêler les cheveux parce que c'est beaucoup plus facile quand on a des boucles, d'avoir un peigne de ce genre, de ce type là. Les amis, ça c'est la magie. Parce que ce truc, ça, pour moi c'est comme si ça créait des boucles. Parce que genre j'ai une touffe, imaginons on se réveille, on a une touffe de merde, on se dit putain je sais pas comment je vais faire pour sortir. Vous prenez ça, vous mettez un peu d'eau, vous brossez. Et ensuite, ça vous fait des boucles parfaites. Franchement, souvenez-vous de ça. Et puis après, bien sûr, les pinces. Donc ça, c'est essentiel quand vous faites votre wash and go, quand vous voulez commencer à travailler vos cheveux. En fait, pour les séparer tout simplement, vu que les boucles, c'est des grosses masses, c'est difficile. Donc il vaut mieux toujours les séparer. Et ça, c'est essentiel pour ne pas en avoir partout ou pour bien savoir quelle partie du cheveu a déjà été travaillée pour faire la suivante. Donc voilà, on vous conseille d'acheter des pinces. Toujours dans cette idée de faciliter la vie, vous faites un masque, vous n'avez pas envie de tremper vos doigts dans le truc dégueulasse, vous avez envie d'en mettre partout, vous prenez, vous trempez dans votre masque et vous appliquez généreusement sur votre truc. J'ai acheté ça à Crudvat, c'était genre un truc de 1 €, on utilise ça pour les colorations, ça aussi d'ailleurs pour les colorations, et enfin voilà. Donc Dandou a parlé d'un foulard à utiliser pendant la nuit. Ouais. Mais moi par exemple, j'utilise pas un foulard, j'utilise un élastique assez large. Donc ça s'achète aussi des élastiques qui sont déjà très très larges. Ça c'est un bête élastique que j'ai élargi moi-même. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le petit truc en métal qu'on peut trouver en général sur les élastiques. Parce que quand il y a ce petit bout en métal, dans les cheveux, malheureusement quand on enlève après l'élastique, ça va vous abîmer les cheveux parce que ça va vous tirer la partie qui aurait été contre le métal et ça va défaire, ça va casser vos boucles. Donc je vous déconseille, c'est mieux de soit l'enlever, soit acheter des élastiques qui ne vont pas. Et donc cet élastique, moi je l'ai élargi moi-même. Oui, voilà. un petit conseil aussi, si jamais vous n'avez pas de très large élastique mais vous avez un foulard et que vous voulez attacher vos cheveux sans vous les arracher, vous pouvez faire ça, donc vous pliez
en deux. Vous renversez vos cheveux et vous faites un nœud en fait. Je sais pas, là je vais pas faire parfaitement, mais ça fait un puff parfait qu'on n'obtient pas forcément avec des élastiques. Donc moi j'ai remplacé les élastiques totalement par les foulards. Et du coup quand vous enlevez à la fin de la journée, ça vous, il n'y a aucun cheveu qui part, rien du tout. Et c'est hyper facile à faire et à enlever quoi. Est-ce qu'on a tout dit? Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. On a tout dit. Donc Donc voilà, je sais pas si ça vous a plu, si vous avez d'autres outils que vous nous conseillerez aussi, on ne sait jamais, vous pouvez le dire dans la section des commentaires et à bientôt. Quelque chose quoi. On a dit le secret. Attends. Merde. Mort de rire quoi. Donc oui, on a vu le spray, c'est super important. Donc, franchement ça on peut pas l'oublier. On peut pas, je sais pas pourquoi on l'a oublié, donc on va le présenter ensemble en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est super important parce que un des conseils qu'on donne en général c'est hydrater ses cheveux et dedans vous mettez un peu d'eau, parfois ou sans, même sans des huiles et tous les matins et aussi si vous voulez tous les soirs vous mettez un peu de spray, même pour rafraîchir une coiffure. Ok, bah merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, bye. Et c'est parti. Ok. Mal d'avoir une frange. Donc j'ai des conneries, donc j'en ai marre. Bon, je vais recommencer. C'est ça qui est bon.